comme on disait tout à l'heure, 32 ou 33 clients sur les 5 mois. Après, en termes de chiffre d'affaires, là récemment, j'ai pu dépasser les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, à titre perso, c'est aussi ce qui m'a permis d'acheter à l'aide de mes autres revenus l'immeuble. Ça rassure toujours les banquiers d'avoir plusieurs sources de revenus. Après, c'est tout l'aspect professionnel, dans le sens où le programme m'a permis de trouver mon offre, de trouver les personnes que je voulais aider, d'avoir, de me positionner en tant qu'expert sur un certain domaine et de prendre confiance en mon coaching et tout simplement aussi de délivrer des bonnes expériences clients qui donnent des résultats et des transfos. Et après, voilà, tout marche par recommandation. Les gens parlent entre eux, les gens sont contents, du coup, ils en parlent et ça ramène d'autres personnes, quoi. Du coup, je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. Je suis du nord de la France, j'habite à Calais. Donc, je suis coach sportif, préparateur physique. De base, moi, je viens un peu des sports de combat, du judo, de la boxe. Et du coup, au début, je voulais être prof de PS, mais je me suis plus orienté vers le coaching par la suite parce que c'était quelque chose que j'affectionnais beaucoup plus. Du coup, mon objectif, c'est d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur corps, à prendre confiance en eux, à se transformer physiquement. Et c'est ce que je fais, grâce à mon métier. Du coup, en termes de présentation, je sais pas trop quoi te dire d'autre. Euh, Aujourd'hui, alors juste peut-être qu'on comprenne, aujourd'hui, c'est quoi tes activités? Comment est réparti ton quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as parlé aussi un petit peu d'immobilier à côté. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis un grand fan. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? alors moi, comme je t'ai dit, je suis coach. Donc, depuis le programme, j'ai beaucoup plus de boulot qu'avant, on va dire. Beaucoup plus de temps consacré à ça. À côté, je fais de l'événementiel en entreprise. J'ai acheté récemment un immeuble, notamment aussi grâce aux revenus que j'ai pu obtenir grâce au programme. Et je fais de l'investissement en crypto-monnaie depuis maintenant 3 ans. 3 ans. Ok, donc tu as un bon profil entrepreneur, bien, Ouais, qui aime l'idée, bien, l'idée, qui aime bien charger ses journées et qui aime bien envoyer du lourd. qui a pas peur du risque et de se lancer, quoi. Ouais, c'est top. Euh, Paul, alors, ça fait un petit moment que que je t'avais proposé de faire ce petit témoignage. Parce que tu es rentré dans le programme, on a dit c'était fin février. Au moment où on tourne aujourd'hui, on est début août. Donc, on avait calculé, on disait que ça faisait 5 mois pleins que tu étais rentré dans le programme avec une période où tu étais à fond, une période où tu étais un petit peu moins. Bref. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, si on se concentre vraiment sur le coaching en ligne? On ne parlera pas crypto aujourd'hui, pas ouais, immobilier, mais pas trop. c'est pas l'envie qui manque, mais on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de se concentrer juste rapidement sur les programmes accélérateurs. En gros, Yes. j'aimerais bien que tu me décrives un petit peu quelles sont les problématiques que tu rencontrais avant de te lancer dans le programme et, entre guillemets, pourquoi tu as ressenti ce besoin de te former. Ok. En fait, c'était tout simplement un manque de visibilité globale. On va dire que j'avais les compétences, j'étais coach, j'avais ma carte, mon diplôme, mais une fois que tu l'as, en fait, concrètement, tu n'as rien si tu es indépendant. Comment dire, il faut se démarcher, il faut aller chercher des clients. Et j'avais pas assez de visibilité, des réseaux sociaux qui m'amenaient pas assez de personnes. Et concrètement, c'est ce qui manquait. C'était le nombre de clients, quoi, tout simplement. Le nombre de clients, une stratégie claire sur l'accompagnement, comment fixer mes tarifs, toutes ces choses-là. Et c'était un manque où je pourrais dire un peu de professionnalisme, en fait, dans le sens où dans les diplômes, on t'apprend pas cette partie-là, en fait, du métier. Et en fait, on a beau être bon en tant que coach, si on peut pas aider les personnes, ça sert pas à grand-chose. On pourra pas vivre de ça. Et l'idée, c'était ça. Moi, je voulais vivre de ça et très bien vivre de ça, pas juste être en galère. Et voilà, c'est ce qui m'a fait aussi passer à l'action. C'était fin février, on reprenait c'était une période à moitié de confinement. C'était un peu dans le flou. Bizarre. Et, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, écoute, là, maintenant, il faut te lancer. Ton activité, elle peut pas être qu'en présentiel. Il faut que tu joues sur plusieurs tableaux. Il faut que tu te lances, quoi. J'avais vu beaucoup de témoignages, de vidéos,
de personnes qui réussissaient. Et je me suis dit, bon, allez, let's go, c'est le moment de bosser là-dessus, quoi. C'est quoi qui t'a décidé à te lancer? C'est quoi le déclencheur? C'est c'est vraiment de me dire, bon, écoute, maintenant, tu adores le coaching et il faut en vivre à 100%. Il faut que tu sois capable de vivre de ça sans problème et de pas être dans l'incertitude, de pas courir partout, mais d'être serein et d'aimer ce que tu fais. Faut pas que ça devienne, comment dire, j'ai pas le terme, mais vicieux dans le sens où tu es là, tu sais pas trop ce qui va devenir à la fin du mois, tu es fort stressé, alors que là, c'est tout l'inverse. Là, c'est vraiment l'inverse du stress pour le coup. Ouais. Donc, si je résume, le déclencheur a été de te dire, en gros, je ne veux pas avoir un métier qui me génère du stress et dans lequel je ne peux pas me projeter sur le long terme. Je ne sais pas combien je vais gagner le mois prochain, je ne sais pas quand va arriver le prochain client, etc., etc. C'est ça, c'est ça. Okay. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Donc maintenant, ça fait 5 mois que tu es rentré dans le programme. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Que ce soit peut-être sur le pro, sur le perso, sur le nombre de membres, sur les revenus, bref, tout ce que tu as envie. Déjà, en termes de membres, beaucoup plus de flux, beaucoup plus de personnes qui se sont intéressées, qui sont devenues clients. Donc, comme on disait tout à l'heure, 32 ou 33 clients sur les 5 mois. Après, en termes de chiffre d'affaires, là, récemment, j'ai pu dépasser les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, après, à titre perso, c'est aussi ce qui m'a permis d'acheter à l'aide de mes autres revenus l'immeuble. Ça rassure toujours les banquiers d'avoir plusieurs sources de revenus. Après, c'est tout l'aspect professionnel, dans le sens où le programme m'a permis de trouver mon offre, de trouver les personnes que je voulais aider, d'avoir, de me positionner en tant qu'expert sur un certain domaine et de prendre confiance en mon coaching et tout simplement aussi de délivrer des bonnes expériences clients qui donnent des résultats et des transfos. Et après, voilà, tout marche par recommandation. Les gens parlent entre eux, les gens sont contents, du coup, ils en parlent et ça ramène d'autres personnes, quoi. Ouais, génial. Comment donc, est-ce que tu avais déjà du coaching en ligne avant de démarrer? Franchement, j'étais que en présentiel. Non, j'avais pas de coaching en ligne. J'avais peut-être eu une personne encore et c'était la première fois. Du coup, il n'y avait rien de structuré. C'était un peu compliqué. C'était Bagdad? Ouais. Ouais. Ok, non, mais je te pose volontairement la question parce que l'idée, c'est de comprendre vraiment, ok, là, il y a eu 33 clients, 20 000 euros de générés en 5 mois, c'est pas rien quand même. Surtout quand on démarre de zéro. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment top. Je te parlais tout à l'heure, je disais que tu étais un membre modèle dans l'exécution. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché aussi vite pour toi? L'investissement, la motivation et le fait de mettre en place, hein. Mettre en place les choses. Les premières choses que j'ai faites, c'était par rapport au compte Instagram, le fait de le rendre beaucoup plus pro. Après, j'ai testé des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient plus. Et après, voilà, c'est d'essayer et de ne pas avoir peur d'essayer. Il y a peut-être des choses qui vont un peu moins marcher, d'autres beaucoup plus. Et après aussi, au fil des 5 mois, il y a des moments où je me suis positionné peut-être plus sur un expert en tant que pour aider les personnes sur la prise de masse, alors que maintenant, je me dirige plus vraiment sur les transformations physiques de façon générale, mais avec l'aspect motivation derrière, où j'offre une stratégie. Et peut-être que ça sera amené à changer plus tard, mais là, je me retrouve plus maintenant. Donc après, je pense que rien n'est figé. On peut toujours trouver au fur et à mesure vraiment ce qui nous correspond. Mais voilà, c'est passer à l'action, tester, peut-être rater des choses et après, trouver vraiment ce qui marche, quoi. Ouais, génial. Et est-ce que sans le programme accélérateur, est-ce que tu penses que tu aurais pu être en capacité d'avoir ce type de résultat-là? Non, non, non. Après, je regardais beaucoup déjà tes vidéos gratuites, mais c'est ce qui m'avait déjà aidé à avoir quand même des clients. Mais après, ça fait la différence. Franchement, ça fait la différence. Et après, il aurait fallu, je pense, beaucoup d'années en termes pour que moi, je capte les choses tout seul. Donc, en gros, j'ai gagné beaucoup de temps. Et non, je pense pas que j'aurais. Il m'aurait fallu beaucoup d'années pour avoir ces résultats, en tout cas, je pense. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Je rentre volontairement je creuse volontairement dans le truc, mais est-ce que tu sais expliquer pourquoi le programme a été game changer à ce point-là pour toi? En fait, c'est juste qu'on sait pas trop par où aller. Et là, on a juste des étapes à suivre, quoi. On suit les étapes, on applique.
Et après, bah, les résultats viennent. Après, voilà, faut bosser. On a les choses, mais c'est à nous de faire, c'est à nous de mettre les mains à la pâte et de bosser, hein. C'est pas, Ce serait trop beau que ce soit magique. ah, c'est pas, voilà, c'est pas une baguette magique. Après, non, pour le coup, je suis content dans le sens où les résultats sont venus direct et ça motive. Dès qu'on voit que ça arrive, bah, on a envie de continuer, de continuer. C'est pour cela que je reprends de plus belle avec des objectifs bien plus hauts. Là, là, je suis en train de créer aussi un événement dans ma ville. Je crée des vêtements aussi pour les personnes que j'accompagne. L'idée, c'est vraiment de voir les choses de plus en plus grand et d'aider un max de personnes. Je vais m'associer aussi avec quelqu'un. Non, l'idée, c'est vraiment de voir les choses en grand. C'est génial, c'est top. Et maintenant que tu connais volontairement, je te pose plus de questions que ce que je t'avais prévenu, mais j'aime bien creuser sur certains points. Maintenant que tu connais un peu la stratégie, que tu es plus au clair, que tu sais comment ça fonctionne, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que du coaching en ligne, un bon coaching en ligne. Maintenant que tu sais comment le faire, où est-ce que tu te vois d'ici, je ne sais pas si on peut déjà se dire 3 à 5 ans? Dans 3 à 5. Bah écoute, déjà, mon objectif, c'est Fais d'investir gaffe, parce qu'une fois que tu l'as dit, ça t'engage à le faire, hein. Ouais, j'ai déjà mon objectif. Bah, c'est d'investir un max dans l'immobilier et après d'être vraiment libre géographiquement, financièrement. Mais toujours, j'adore le coaching en ligne et c'est pour ça que j'en fais. Mais j'aime garder aussi, quand je peux, le côté hybride parce que j'adore aussi le contact avec la personne. Après, j'aimerais m'orienter vers du 100% en ligne, mais réserver quand même quelques séances vraiment aux personnes que je souhaite sur certaines périodes de l'année parce que ça reste aussi un aspect du métier que j'adore. Après, voilà, c'est développer mon activité, la pérenniser, aider un maximum de personnes. C'est vraiment l'idée, quoi. Génial. Et Et toujours en étant rentable, sans avoir besoin de 10-15 clients par mois, mais juste de quelques-uns. Et c'est ça qui met beaucoup moins la pression, c'est ça qui permet d'avoir un suivi de meilleure qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai compris à travers le programme. C'est voilà, faut pas se vendre au rabais. Le prix qu'on donne, c'est aussi la compétence qu'on perçoit de nous-mêmes. Et ça, au début, c'est dur. C'est dur, entre guillemets, d'augmenter les prix. Mais quand on voit qu'on transforme la vie des gens et qu'après, on a des messages de remerciement, que les personnes, bah, elles changent leur vie, bah, en fait, c'est normal, je trouve. ouais. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Et dernière chose, c'est vrai que tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, il n'y a pas besoin d'avoir 15 nouveaux clients tous les mois, etc. Aujourd'hui, en fait, quand on sait faire du coaching en ligne correctement, si tu as ne serait-ce que 2 nouveaux clients, 3 nouveaux clients tous les mois, tu vis très largement de ton activité. Mhm. Si tu délivres correctement derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses toi aujourd'hui, maintenant que ça fait 5 mois que tu en fais, mais Non, carrément, carrément. Je suis totalement d'accord. donc voilà. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là et qui hésite peut-être à se lancer chez Level Up, dans le programme accélérateur ou un autre, qui hésite à se former de manière générale, peut-être ailleurs, enfin, on s'en fout, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là, toi, avec ton expérience maintenant? Bah, bah, si la personne est vraiment un petit peu en galère, à un moment, faut passer à l'action. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut juste que la personne elle se dise, est-ce que je veux de cette situation-là donc, pendant des années? Et je pense qu'elle a déjà la réponse à cette question. Elle va se dire que bah non. Et qu'après, bah voilà, je souhaite que cette personne, elle veuille changer de situation. Et si elle a le déclic mentalement en termes de motivation, naturellement, elle passera à l'action. Moi, je regardais un petit peu ce que tu faisais. Déjà, le fait que tu délivrais beaucoup d'expériences gratuitement, le fait que voilà, que j'ai trouvé que c'était authentique. C'est le fait que moi, je me suis lancé et je regrette pas du tout. Je suis vraiment content d'être passé à l'action. Et même, je me suis dit pourquoi je ne suis pas passé à l'action plus tôt. Après, voilà, c'est la vie, c'est les événements qui font ça. Mais voilà, moi, je suis super content en tout cas des résultats, de ce que j'apprends et de ce que je continue de faire là, parce que je continue à bosser dessus. Ouais, génial. Bah, en tout cas, moi, je te souhaite plein de réussite pour la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te challenger. Tout à l'heure, je t'ai dit dans 3 5 ans, c'est quoi? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me dises, alors là, on fête, alors je l'ai appris juste avant qu'on le tourne, donc on fête tes premiers 20 000 en 5 mois. Donc, grosso modo, ça fait 4 000 par mois sur un démarrage d'activité en ligne. Moi, je trouve ça pas dégueulasse. Quand, quand c'est qu'on fête les 100 000? On va se challenger un peu. Ouais, bah écoute, l'objectif, ça serait dans 12 mois, hein. Donc, 15 mois. 15 mois. Parce qu'en réalité, si tu veux le faire en 12 mois, tu as juste à doubler. Il faut juste que tu lisses à 8 000 par mois, si tu veux le Ok, faire en ok. 12 mois.
Franchement, ouais, faut que je me dise. Ouais, j'adore relever les défis. Donc, Bah, en tout cas, moi, je te challenge là-dessus pour le faire le plus vite possible, en tout cas. ça va, Et, ça va. et puis se refaire une petite vidéo à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Paul. Ouais, Ça bah, fait plaisir et puis il faut continuer. C'est que le début. le témoignage, dans ma tête, je me suis dit, bah, je suis content de témoigner. Après, je sais que je suis très loin de ce que je veux. Donc, comme tu dis, l'objectif, il me stimule. Et voilà. Là, de toute façon, j'ai mon PC à côté. Juste après l'appel, je suis dessus, quoi. De toute façon, quand on fait ces études de cas et ces témoignages, le but, c'est pas de dire on est les meilleurs, on est arrivé, c'est tout beau. Pas du tout. Ça fait 5 mois que tu as lancé le truc. Tu vois. Mais c'est juste histoire de se dire, bah, déjà, savourer déjà le démarrage et juste se dire que c'est que le début de l'aventure, quoi. Ça va, c'est ça. Super. Encore merci à toi. Merci à toi aussi.